Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Nous sommes en juillet 2017, mi-juillet 2017 et vous voici dans le podcast numéro 76 déjà. Nous sommes toujours dans la mini-série que j'ai appelé un peu un mini-dictionnaire de la productivité. Et aujourd'hui, nous allons parler des batchs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que les notes de ce podcast, vous pouvez les consulter sur productiveview.com dans la catégorie podcast. Pensez à mettre une note et je vous remercie d'avance pour mettre une note sur iTunes, un 5 étoiles si possible, de façon à faire connaître ce podcast à plus de gens. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de Productiveview sur la page Facebook, sur le groupe privé Mes Objectifs 2017. Et puis, si vous êtes une personne qui souhaitait avancer dans sa vie, qui souhaitait être entourée, recevoir des conseils et des encouragements, alors n'hésitez pas à aller consulter la page Avançons Ensemble sur le blog et inscrivez-vous au groupe Mastermind payant qui débute en septembre 2017. Le Mastermind est un groupe avec un maximum de 5 personnes qui partagent le même désir de créer une vie intentionnelle et qui ont compris qu'ensemble, on va plus loin. Alors rejoignez-nous, remplissez le questionnaire qui se trouve sur la page Avançons Ensemble et je vous contacterai avec tous les détails. Alors on commence aujourd'hui avec le batch. Qu'est-ce que c'est le batch ? C'est un mot anglais qui signifie un lot. Et donc, travailler en batch, c'est faire un groupe ou un lot de tâches similaires en une seule fois, plutôt que de les réaliser une par une à des moments différents. Ce sont des tâches qui sont similaires car elles nécessitent les mêmes moyens ou les mêmes ressources. L'idée de base est de se dire que le temps d'installation ou de préparation n'est pas plus long que l'on fasse une ou plusieurs tâches similaires. On va prendre quelques exemples. Si vous cuisinez ou pâtissez un petit peu, les exemples que j'ai pris devraient vous parler assez rapidement. Il ne vous viendrait certainement pas à l'idée de vous dire « Tiens, j'ai faim, je vais faire un sablé ». Puis, 2 heures plus tard, de vous dire « Ah, j'ai de nouveau faim, je vais me refaire un sablé » et de ressortir tout votre matériel de pâtisserie et de recommencer. Au lieu de cela, vous allez préparer une certaine quantité de pâte qui vous permettra de faire un lot de sablé ou un batch. Vous saisissez le principe ? Le temps de préparer les ingrédients et le matériel pour faire un sablé ou 10 est exactement le même ou sensiblement. Il vous faudra peut-être casser un peu plus d'œufs si vous faites 10 sablés que 1, mais globalement, il ne vous faudra pas 10 fois plus de temps. Le temps de cuisson, pareil, sera identique. Par contre, si vous préparez individuellement 10 sablés, il vous faudra 10 fois plus de temps que le temps initial. Idem pour la lessive. Faire tourner la machine pour 1 drap ou 3 ne vous prendra pas plus de temps, mais ce sera bien plus efficace en termes de temps et d'économie d'eau et d'énergie que si vous faisiez 3 lessives avec une seule fois un drap. En principe, je pense que toutes les femmes de mon lectorat ou de l'auditorat ont saisi le principe, les messieurs, ça devrait le faire aussi. Si vous connaissez un petit peu le monde industriel, vous savez que pour lancer la production d'une pièce, le temps de préparation et de réglage des machines va être le même si vous fabriquez une pièce ou 10 000. Par contre, en termes de coût, si vous achetez une seule pièce ou 10 000, le coût unitaire ne sera pas du tout le même, car le coût de la préparation sera appliqué à la seule et unique pièce si on n'en fait qu'une. Par contre, si vous en faites 10 000, on va prendre ce coût de préparation et on va le diviser par 10 000. Donc du coup, le prix unitaire va baisser. C'est exactement le même principe avec nos propres efforts quand on travaille comme ça par batch. Afin d'être plus efficace, on va chercher à appliquer ce concept à toute action que l'on a à faire. Dans la plupart des cas, cela nous prendra juste un peu plus de temps que de réaliser la tâche une seule fois. Cela permet de lutter contre les tâches uniques et en même temps contre le multitasking. Alors là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte la blonde ? Elle me répète que je dois rester concentrée et ne faire qu'une seule chose à la fois, et à présent elle me dit le contraire ? Mais non, pas du tout.
Ici, on parle de la tâche unique. Et cette tâche unique, c'est quand on doit déployer une grande quantité d'efforts et de ressources pour faire une seule chose. L'exemple de mon sablé. Vous allez sortir tout votre matériel de cuisine, tous vos ingrédients pour faire un sablé. Au lieu d'essayer de revoir notre préparation, notre planification, pour optimiser le temps de préparation en réalisant plusieurs choses, 10 sablés. Mais ce ne sont pas plusieurs choses différentes, ce sont des tâches similaires. Et comme cela prend beaucoup de temps de préparation, quand on fait des tâches uniques, le fait de passer d'une tâche unique à l'autre, on va avoir notre attention qui va se disperser, et puis on a l'impression de commencer plein de trucs en même temps, et hop, on tombe dans le multitasking. Donc on va plutôt chercher à optimiser le ratio entre le temps de préparation et le résultat obtenu. Un autre exemple avec des chiffres. Imaginons que vous êtes entrepreneur et que vous devez enregistrer vos factures. Pour ce faire, vous devez récupérer les factures reçues, puis peut-être les trier par type, allumer votre ordinateur, lancer le programme de comptabilité. Et imaginons que cela vous prend 10 minutes. Pour la saisie de la facture, vous passez 1 minute par facture. Et en moyenne, vous recevez 3 factures par jour. Si vous le faites tous les jours, vous allez passer 13 minutes par jour, soit pour 5 jours, 65 minutes par semaine pour faire cette tâche. 10 minutes de préparation plus 3 minutes, ça fait 13 minutes par jour, multiplié par 5 jours, 65 minutes. Par contre, si vous le faites une seule fois par semaine, cela vous prendra les fameuses 10 minutes d'installation, plus 15 minutes de saisie, vous avez 15 factures par 1 minute, soit 25 minutes. Et voilà, vous allez économiser 40 minutes dans votre semaine. C'est ça, le batching. C'est une technique très utile que vous pouvez appliquer à toutes les tâches routinières, comme la lecture des mails, plutôt que d'ouvrir son ordinateur, aller lire un mail, refermer son ordinateur et faire autre chose et revenir 3 minutes après, on va tous les lire d'un coup. La revue des tâches à faire, la planification des tâches à faire, les appels téléphoniques, les enregistrements de données ou de documents dans un système informatique, on a parlé des factures, mais ça peut être aussi vos opérations bancaires, les courses, la mise en ligne d'articles de blog ou de podcast, le classement de votre courrier, les tâches ménagères, on passe généralement l'aspirateur dans toute la maison d'un coup, on nettoie tous les miroirs d'un coup. Quand on fait son brain dump aussi, on va vider tout d'un coup, sa revue hebdomadaire, on va la faire une seule fois, en même temps, on va pas dispatcher ça dans la journée. Les réunions aussi, il est souvent beaucoup plus efficace de regrouper les réunions sur une même journée ou plusieurs demi-journées, plutôt que d'en avoir plein disséminés dans toute la semaine et qui vous empêchent d'avoir de longues sessions de travail. Votre revue de presse pour alimenter vos réseaux sociaux aussi, et je vous suggère de relire l'article que j'avais écrit sur la gestion efficace des réseaux sociaux. Les bienfaits du travail par batch, c'est qu'on va gagner du temps en réduisant les temps de préparation et de rangement. On va organiser plus efficacement son temps de travail et on va pouvoir ainsi créer dans son agenda des blocs de temps pour lire les mails. Donc on va avoir un batch lecture de mails, un autre pour traiter les appels téléphoniques, plutôt que de sauter d'une tâche à l'autre à longueur de journée. Si on couple cette technique de batch à l'utilisation de la technique du Pomodoro, qui va nous permettre d'avoir ces blocs de temps, vous allez faire des étincelles. Cela aussi vous permet de réduire vos coûts de revient si vous êtes entrepreneur, là encore une fois. Vous allez aussi pouvoir mettre en place des process écrits pour certaines de ces activités et ainsi les déléguer plus facilement. Ou enfin, vous allez pouvoir aussi les automatiser en prenant toutes les tâches qui ont un process similaire ou une certaine fréquence. Voilà pour les bienfaits du batching. Donc j'espère que ce podcast vous aura encouragé à repenser votre mode de fonctionnement en créant des blocs de temps au cours desquels vous allez faire donc des batchs d'activités similaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cet épisode numéro 76. Vous retrouverez, comme je l'ai indiqué un petit peu plus tôt, les notes de ce podcast sur productiveview.com dans la catégorie podcast. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bye bye!